Le Sénégal, entre les quatre pays que nous venons de citer tout à l'heure, comment tel pays pourrait faire pour consolider davantage sa stabilité au vu de tout ce qui se passe au niveau de la sous-région? Mais toujours être vigilant, avoir une diplomatie proactive et justement avoir cette lecture que notre premier souci, ce n'est pas forcément d'avoir nos meilleurs ambassadeurs à Paris ou à New York, aussi prestigieux que soient ces destinations et aussi influents que puissent être les États-Unis ou la France, mais de voir que déjà la ceinture des pays qui est autour de nous doit être une priorité nationale et qu'on s'intéresse de très près à ce qui se passe chez nos voisins. Parce que si on veut être émergent comme cela est proclamé un peu partout, il faudrait d'abord veiller à ce que les crises qui se rapprochent ne nous contaminent pas et qu'on soit en alerte maximale par rapport à cela. Au mois de mars, le ministre de l'Intérieur d'alors avait parlé de forces obscures. Est-ce que ça veut dire qu'au Sénégal, que ces forces-là, entre guillemets, sont là ou qu'elles pourraient quitter les pays de la sous-région pour intégrer le territoire national? Je n'ai pas d'éléments tangibles par rapport à la présence de ces forces obscures-là, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucun État actuellement dans la sous-région qui pourrait totalement être à l'abri de menaces internes ou externes. Ce qui fait qu'il faut être très vigilant. Je pense que c'est déjà le cas sur le plan du renseignement, sur le plan des capacités de riposte militaire, comme cela est en train d'être fait au niveau de l'Est, vers la frontière avec le Mali, où tous les analystes et tous les observateurs voient arriver un danger qui pourrait être imminent, d'où la présence ou la construction de camps militaires et le déploiement de certaines forces de sécurité. Et, le Sénégal a beaucoup à faire pour renforcer ses capacités. Je pense qu'on est déjà dans le bon temps et le bon timing par rapport à cela, qu'il y a des efforts très conséquents qui sont en train d'être faits au niveau de l'équipement des forces de sécurité, mais sur le plan du renseignement, sur le plan de la stratégie, il faut encore beaucoup renforcer ces capacités-là. Et ne pas dormir sur ses lauriers. Nos ressources naturelles, nos ressources pétrolières, gazières, est-ce qu'elles peuvent attiser davantage l'appétit de ces forces-là? Récemment, il y a eu, je pense, un exercice naval avec la marine qui a simulé une attaque d'installations pétrolières. Cela prouve que l'État veille au grain et est très conscient que le danger pourrait venir de partout. Évidemment, dès que le gaz et le pétrole vont couler à flot, pour bientôt, on l'espère tous, le Sénégal change de dimension et change de paradigme. Ce sont des ressources non négligeables. Une bonne partie du rôle de l'État sera de veiller à ce que ces ressources-là soient préservées. Mais pour cela, il faut d'abord préserver la stabilité intérieure, assainir l'environnement des affaires, assainir l'environnement politique pour que de grands investisseurs puissent venir s'installer. C'est pour ça qu'on a un rôle historique, y compris le chef de l'État, de préserver le Sénégal comme îlot de stabilité. Je pense que ce n'est pas trop lui demander d'œuvrer dans ce sens. Est-ce qu'il y a au Sénégal des éléments qui pourraient être source de tensions, terreau de situations désastreuses pour que des forces obscures puissent en profiter? Je ne sais pas ce que vous mettez dans le terme de forces obscures, mais pour ce qui concerne les menaces, on les a déjà vécues. Et peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Est-ce qu'il y a des éléments endogènes qui pourraient favoriser cela? Mais évidemment, l'État a déjoué beaucoup d'opérations qui auraient pu nous faire mal. Mais ça, on ne le met jamais sur la place publique. Ah bon, il y en a eu? Pour des raisons évidentes. Évidemment, il y en a eu. Le Sénégal a été une cible. Et on a échappé aussi de peu à un retour de ce qu'on pourrait appeler dans la terminologie djihadiste de revenants.
n'oubliez pas qu'on a une dizaine de jeunes ou plus qui étaient partis combattre en Libye et malheureusement qui ont trouvé la mort là-bas. C'est des jeunes tellement radicalisés qui auraient pu, à l'exemple de ce qui s'est passé en France avec le Bataclan, pour le retour de combattants qui ont fait le front syrien, venir frapper au Sénégal. Donc on n'est pas dans une bulle où on est totalement à l'abri des menaces. Les menaces, elles sont constantes. Tout dépend de la capacité de l'État à les anticiper, à les déjouer et à faire face. Et je pense que nuit et jour, les services compétents travaillent pour cela. Merci beaucoup Barka, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir pour ce dernier numéro de l'émission Tolway de l'année 2021. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une très très bonne continuation et je souhaite une très bonne fin d'année par anticipation à tous vos téléspectateurs et à tous vos lecteurs. Merci beaucoup Barka, merci beaucoup à Omar Sam qui était du côté de la régie. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain pour un autre numéro de Tolway. À partir de 17h, Inch'Allah, notre émission Ultimatum. Merci de nous avoir suivis.